Capsule numéro 9, toujours sur le pH, donc l'acidité et la basicité. Pour ce laboratoire, nous allons utiliser l'eau de chou rouge. Donc, on a pris un chou rouge, on a fait bouillir des feuilles pendant une vingtaine de minutes dans de l'eau et nous avons récolté tout simplement l'eau colorée par le jus de chou. Et le jus de chou est un bon indicateur de pH. Donc, nous avons ici 10 éprouvettes qui contiennent toute une petite quantité de jus de chou. Et nous allons utiliser 10 substances que l'on retrouve à la maison. Et nous allons vérifier si ces substances sont acides, basiques ou bien neutres. On parle du vinaigre, du lave-vite. On va parler également de l'eau de javel, de l'eau distillée, de l'eau salée, du bicarbonate de soude, du lait, du jus de pomme, du jus de citron et du Gatorade. Alors, si on commence avec, dans notre première éprouvette, du vinaigre, donc j'ajoute quelques gouttes de vinaigre à mon éprouvette. J'ai ici un témoin. Si on vient comparer les deux couleurs, on voit bien que l'éprouvette contenant le vinaigre a coloré un peu rose. Donc, le rose va nous indiquer tout simplement que nous sommes en présence d'un acide. On pourrait tout simplement aussi prendre notre papier pH, tremper dans la solution, regarder sur notre indicateur et on verrait que la solution de vinaigre est à 2 pour l'acidité. On fait la même chose pour notre deuxième substance, qui est le lave-vitre. On vient y ajouter quelques gouttes. On va agiter. Si on vient comparer, on voit qu'il a bleui un petit peu, donc le bleu est associé un petit peu plus à une base. Si on fait le test du papier pH, on vient voir que le papier pH a tourné vert et on peut voir ici un pH de 6 environ. Donc, excusez, je suis à l'envers. Un pH de 8,9. Donc, on voit bien que c'est basique. Très bien. Passons maintenant à la troisième substance, qui est l'eau de javel. L'eau de javel, elle est particulière. Regardez rapidement, quand on va ajouter l'eau de javel, quelle couleur qui va y apparaître. Donc, je ne sais pas si à l'écran on peut voir, mais rapidement, on voit que ça tourne dans les couleurs de vert. On voit du vert, mais plus on l'agite, plus il devient jaunâtre, transparent. Ceci, c'est une condition particulière due au fait que l'eau de javel est un décolorant. Si je prends toujours mon bâtonnet, mon papier pH, sur le coup, je vois bien qu'il était vert-bleu, donc une base, autour de 9-10, mais il se décolore lui aussi dû à la propriété caractéristique de l'eau de javel qui décolore. Nous sommes maintenant rendus à notre quatrième éprouvette. Je vais ajouter de l'eau distillée à mon éprouvette. Je vois bien ici que si je le compare à mon témoin, la couleur n'a pas changé du tout. Donc, l'eau distillée et neutre ne change en aucun point la couleur de mon jus de chou. Donc, pas besoin de faire le test avec le papier pH. On le voit bien tout de suite. On va passer maintenant à l'eau salée. Donc, la cinquième éprouvette. Oups, je vais en ajouter un petit peu d'autre. Eau salée. On agite. Encore une fois, on peut constater que l'eau salée a un pH de 7, donc neutre, si je le compare à mon témoin. Je ne ferai pas le papier pH encore une fois. La substance numéro 6 est le bicarbonate de sodium. On ajoute quelques gouttes. On brasse. On constate qu'on est dans les bleus-verts. Bleu-vert étant associé à une base. Cette fois-ci, on peut venir vérifier. On trempe notre papier tournesol, il est vert, tout près de 9 au niveau de l'échelle de pH. On se dirige maintenant vers notre éprouvette numéro 7.
faut faire attention cette fois-ci, parce que le lait, c'est le lait, et le lait, il est opaque, et non pas translucide comme toutes les solutions jusqu'à maintenant. Alors, on ajoute le lait, on brasse. Là, on a l'impression qu'on peut avoir eu un changement de couleur, mais en fait, c'est tout simplement le blanc et l'opacité. Si on regarde les teintes, on est dans les mêmes teintes de mauve, donc on pourrait constater que le lait est neutre. Si on le met ici devant, donc on peut constater que le lait est neutre. Pour s'en assurer, on va prendre un petit papier pH et on va venir le constater. Effectivement, le lait nous indique un pH 7 de par la couleur. Donc, le lait est une substance neutre. Nous allons passer à la substance numéro 8 qui est le jus de chou. Le jus de pomme, excusez-moi. Donc, j'ai ajouté quelques gouttes de jus de pomme dans mon éprouvette. Je vois que mon jus de pomme se tourne vers le rose et le rouge. Je peux penser donc que je suis en présence d'un acide. Je vais le vérifier avec mon papier pH. Et effectivement, je suis autour de 3 comme pH pour le jus de pomme. Il nous en reste 2. Donc, on va essayer le jus de citron dans l'éprouvette numéro 9. On met le bouchon. On agite. On voit bien qu'on est dans les roses, donc on est dans les acides. Encore une fois, on va vérifier le pH pour bien confirmer. Notre papier est rouge. On vient voir sur l'échelle, on a un pH autour de 2, entre 1 et 2 pour le jus de citron. La dernière substance qu'on a, c'est le Gatorade. Donc, on va venir ajouter quelques gouttes de Gatorade à notre substance de jus de chou. On agite, on compare. On est donc dans les plus roses, dans les plus rosés fuchsia. On pourrait penser que c'est un acide. On va aller faire le test afin de s'assurer. On regarde et effectivement, le Gatorade a un pH autour de 3. Alors, on peut vraiment voir que chaque substance réagit avec le jus de chou. Et on peut voir ici toutes les teintes de couleurs qu'on a pu observer tout au long de l'expérience, dépendamment du pH de chacune des substances qu'on a à la maison. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit à la prochaine capsule.